Bonjour et bienvenue donc dans ce live numéro 8 de la série que j'ai démarré il y a déjà maintenant une semaine. Donc cette série Les femmes et l'argent. Donc bienvenue à vous si vous me retrouvez maintenant en direct. Dites-moi si vous êtes en direct ou si après vous serez en live, en replay. Oh là là, le 8 mai, on est un peu pouf. Donc, bienvenue dans ce live numéro 8 consacré à la série Les femmes et l'argent. Donc, j'attends un petit peu pour voir si tout va bien. Donc, dites-moi, faites-moi coucou, dites-moi que vous êtes là, parce que des fois, ça prend un petit peu de temps à arriver, donc que je sache juste si vous êtes là. Et donc, ce live, enfin, cette série de live, c'est en vue de l'atelier qui va avoir lieu. Donc, il s'appelle Comment briser votre plafond de verre grâce à votre personnalité avec l'argent et qui aura lieu donc du 25 au 27 mai, c'est-à-dire dans un peu plus de 15 jours maintenant. Donc voilà, bonjour Sébastien, bienvenue, c'est gentil d'être là. Ok, alors pourquoi aussi, je voulais vous expliquer, donc comme ça le temps que vous arriviez, donc pourquoi cette série et puis cet atelier. Eh bien parce que parmi mes clientes, je vois souvent les freins qu'elles rencontrent par rapport à l'argent et puis par rapport aussi à d'autres choses. Et tout ça, c'est lié en fait à la relation qu'elles entretiennent avec l'argent. Et cette relation est déterminée, entre autres, par leur personnalité avec l'argent. Donc ça, on l'abordera un petit peu plus lors de l'atelier. Et ce que je veux juste déjà vous partager, c'est qu'on a toutes et tous aussi une personnalité avec l'argent. Et quand vous allez à contre-courant de et ben, tout devient beaucoup plus dur, tout est plus difficile. Et puis, vous ramez, quoi. Mais vous ramez pas dans le bon sens. Enfin, à contre-courant, donc. Alors que quand vous comprenez votre personnalité avec l'argent, en fait, vous allez comprendre ce qui vous motive en matière d'argent et vous allez comprendre, vous allez le mettre au service de votre activité ou de votre vie, en tout cas de vos projets de vie pro comme perso, et ça va devenir votre super pouvoir en quelque sorte. Parce que, oui, on a tous une façon différente de voir la vie à travers la lentille de l'argent, en quelque sorte. Donc, moi, pour connaître sa personnalité avec l'argent, j'utilise le test des archétypes financiers. Et, euh, et c'est pour ça, donc il y en a 8. Et c'est pour ça que vous allez régulièrement, au cours de ces lives, m'entendre vous parler un petit peu de ces différents archétypes que je nommerai à chaque fois, suivant qui est concerné ou pas. Parce que là, je vais vous parler, voilà, effectivement, de certaines erreurs que l'on fait avec l'argent et ça touche certains archétypes d'une manière des fois même différentes et pour des raisons qui sont complètement différentes parce que voilà, on a tous une façon de voir la vie et puis d'énergiser aussi l'argent puisque c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre vie. Alors aujourd'hui, dans le live que l'on va faire, que je vais faire. Donc, je vais vous partager donc une erreur que font toutes les femmes, et en tout cas que ne font pas les femmes, ou que ne font plus les femmes qui créent leur indépendance financière, et ce que les femmes qui créent leur indépendance financière ont en commun. Et là, ça va piquer un peu quand je vais vous dire, mais ce qu'elles font, c'est qu'elles budgètent et elles font leur compte. Alors oui, je sais,
c'est pas le truc le plus cool que je pouvais vous annoncer en ce samedi soir, mais voilà, c'est quelque chose qu'elles font. Et j'entends déjà, ben voilà, connecteur, alchimiste, nourricier, anticonformiste, célébrités et romantiques qui sont là en train de me dire j'en peux plus, elle me parle d'un truc qui me sort par les yeux. Euh, et puis j'entends de l'autre côté, j'entends accumulateurs et dirigeants qui sont en train de ricaner, mais non, 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 accumulateurs et dirigeants, je vous rassure, je vais aussi en avoir un petit peu pour vous à ce sujet-là, parce que, mais restez un peu avec moi, parce que pour vous, tout n'est pas rose dans budgéter et faire les comptes. Donc, voilà, ça c'est le point. Donc, avoir son budget, c'est avoir un petit peu une vision, on va dire à long terme, hein, sur l'année de votre argent, donc des différents postes que vous avez à prévoir. Et faire les comptes, eh ben, c'est une vision un petit peu, enfin, à court terme, enfin, puisque c'est suivre vos comptes au jour le jour. Euh, parce que oui, c'est quand même un peu mieux enfin, c'est bien de savoir où passe son argent. Hein. Et alors moi qui suis connecteur en numéro 1 et une pure connectrice, j'avais vraiment une sainte horreur de ça. Et puis alors vraiment une totale aversion pour... enfin j'avais l'impression que j'y comprendrais rien et que je n'allais rien y comprendre. Et ben... non, pas du tout. Hein, ça demande un petit peu de, voilà, il faut s'y mettre. Euh, et puis, c'est vrai que moi, ça m'a complètement changé. Euh, je ne vais pas vous dire la face du monde, mais en tout cas, ça a changé la face de mon monde financier, hein, parce que ça m'a permis, voilà, en prenant en compte, en commençant, voilà, à budgéter, en commençant à prendre, comment dire, en compte, enfin, à faire mes comptes. Alors, je l'ai fait hebdomadairement. Ah oui, vous voyez, les filles, c'est possible. Et je peux même vous dire que quand je le fais pas, parce que le vendredi, c'est le jour où je fais mes comptes, et ben quand je le fais pas, je me sens vachement mal. C'est comme si j'avais pas pris une douche, tellement je me sens mal de pas avoir fait mes comptes. Alors, c'est vous dire que c'est possible de devenir accro à ça. Mais pareil pour budgéter, eh bien, ça m'a permis, par exemple, de pouvoir partir au Japon en 2017 et de m'y être pris en avance, d'avoir voilà, fait les réservations, donc enfin, voir quel était le budget que j'allais y consacrer à ce voyage. Donc, vous voyez, et ça, je m'y suis prise au moins 7-8 mois à l'avance. Et donc, ça m'a permis de partir en vacances en ayant mon budget. Tout était bon. Je me suis pas, j'ai mis de côté un petit peu chaque mois en vue de ce voyage. Et donc, voilà. C'était, je suis partie sereine, alors que d'habitude, je m'y prenais un peu au dernier moment, et puis ah mon Dieu, où est-ce que je vais trouver l'argent et tout, etc. Et donc on partait en fonction du budget qu'on avait, mais pas en fonction de là où on avait envie d'aller. Vous voyez la différence? Donc, et puis, donc ça, c'est, on va dire, dans le côté un peu pratique. Et puis, de prendre mes finances en main, eh ben, je vais vous dire, ça m'a permis de me sentir, donc le connecteur, hein, qui est quand même assez insouciant, et puis alors, comme je dis, hein, qui a l'impression qu'il ne va rien y comprendre, mais ça m'a permis de me sentir puissante, de plus en plus puissante avec l'argent. Et puis pas seulement avec l'argent, mais également avec tout. Voilà, de me sentir plus en confiance. Voilà, je maîtrisais. C'est comme si, voilà, j'étais plus la truffe qui n'y comprend rien, mais maintenant, voilà, je prends mes propres décisions. Je fais mes investissements. Quand il faut remplir la fiche la déclaration de revenus, c'est bon, je suis tranquille. Bon, je relis 2-3 fois quand même. Il y a toujours un petit peu cette appréhension. Mais voilà, je suis aux commandes de mon argent et je me sens beaucoup plus aux commandes de ma vie. Alors qu'avant, j'avais l'impression un peu de subir et puis de réagir au coup par coup, quoi, en fonction de ce qui se passait. Donc,
Voilà, aujourd'hui, je me suis mise, j'ai l'impression d'être passée, alors qu'avant j'étais sur la banquette arrière de la voiture, aujourd'hui j'ai l'impression d'être passée sur le siège du conducteur. Donc c'est quand même vachement plus sympa euh, et puis de savoir ce que je fais de mon argent et puis surtout de m'ouvrir un avenir et puis de m'ouvrir à des choses que franchement, au début, je pensais que c'était pas pour moi. Je me disais, oh, j'y arriverai jamais. Et quand je vous dis, je fais mes premiers investissements depuis l'année dernière et je suis super contente. Voilà. Alors, je ne deviendrai jamais, on est bien d'accord, je ne deviendrai jamais la Madoff au féminin. Je ne vais pas créer des pyramides de Ponzi ou me retrouver en première page des Panama Papers, enfin, ou des futurs Panama Papers, mais je peux vous dire que si moi, qui suis une pure connectrice, j'ai réussi à avoir, à créer, enfin, à budgéter bah, les différents postes où j'ai besoin bah, voilà, d'avoir de l'argent et à faire mes comptes, alors je peux vous dire que tout le monde peut le faire. Hein. Euh, et puis, euh, et puis pour d'autres archétypes, je pense notamment à romantique et célébrité, je voulais aussi vous dire qu'avoir des sommes à dépenser, hein, donc un budget pour certains postes, bah, ça va vous retirer aussi toute forme de culpabilité quand il vous faut, quand vous allez dépenser, hein, voilà. Et ça, c'est aussi très rassurant. Hein, pour des personnes qui ont romantique ou célébrité dans leurs archétypes financiers, c'est vraiment c'est un poids qui se retire, quoi. Et puis, comme elles me disent, mes clientes qui ont romantique et célébrité, c'est ça y est, c'est bon, quoi. Je pars dans la vie, j'ai juste un petit sac à dos, tac, 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 et je n'ai plus. J'ai plus un gros. Je trimballe pas toutes les valises sur le dos. Donc, vous voyez. Alors, attendez, je suis obligée de me pencher pour voir qui. Ah, coucou! Coucou Rachel! Parce qu'entre Instagram et puis j'ai un petit peu trop mis Instagram sur la gauche, donc du coup je ne vois pas qui me fait coucou. Donc voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc pour certains archétypes, ça retire cette culpabilité. Euh, et puis, alors, mais effectivement, ça ne veut pas dire que c'est une autorisation hein, romantique et célébrité pour aller dépenser 2 fois plus. Parce que dans votre budget, il faut que ce soit équilibré et ça ne veut pas dire que votre plus grosse part enfin, la plus grosse part de votre budget doit être consacrée à aller faire des virées shopping. Hein, ok. Et puis bah, pour nos accumulateurs et nos dirigeants qui sont là, eh bien, votre plus grosse part de budget, ça ne doit pas être consacré à économiser. Hein. Voilà, je sais que ça, c'est une facilité qu'a surtout l'accumulateur. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que bah, il y a beaucoup de femmes qui ont accumulateurs qui, à force d'avoir comme ça à garder, eh bien, elles vont donc avoir dans leur budget économie, à la fin, elles finissent, enfin c'est ce qu'elles me partagent, hein, elles regrettent, elles ont voilà, ouais, elles ont des regrets de ne pas avoir dépensé pour des choses qui leur procuraient de la joie. Parce que vous voyez, bah oui, l'argent, ça sert aussi à ça dans la vie. C'est pas juste, enfin, et ça on le verra aussi. Hein, l'argent a besoin de circuler. Donc, c'est pas juste le garder dans un coin, parce que là aussi, on va bloquer l'argent et être sur l'accumulateur, donc, et puis hein, aussi dans une moindre mesure, mais quand même le dirigeant, qui sont sur cette peur de manquer, donc qui vont mettre beaucoup trop d'argent de côté et se priver de choses qui auraient pu aussi contribuer à leur bien-être. Donc,
Voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui, hein, donc dans ce live. Ce que les femmes eh bien, qui créent leur indépendance financière ont en commun, c'est elles budgètent leurs dépenses, elles font leur compte, et c'est ça que moi j'appelle se mettre aux commandes de sa vie. Hein. Alors juste une dernière chose, budgéter, ça ne doit pas être quelque chose de hyper rigide, parce que sinon, bah ouais, on va pas le faire clairement, enfin, sauf peut-être évidemment accumulateurs et dirigeants, mais encore une fois, je vous rappelle qu'il faut il faut faire circuler l'argent. Hein. Budgéter, ça ne veut pas dire ne rien dépenser, ça veut dire effectivement prévoir de l'argent pour tous les postes. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas être rigide, parce que sinon, ben, les autres archétypes le feront jamais, je le sais. Hein. Mais c'est aussi un moyen, sachez que budgéter et faire vos comptes, c'est aussi un moyen, eh bien voilà, de vivre une vie qui est plus abondante, et puis à tous les niveaux, hein, comme je vous l'ai dit, c'est effectivement, c'est pas seulement matériel que vous allez avoir cette abondance, mais ça va être aussi d'une manière émotionnelle et spirituelle. Et ça, et ben, quand vous avez fait tout ça, et ben oui, vous vivez enfin une vie abondante et vous êtes aux commandes de votre vie. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir dans ce live. Et puis, ben, on en parlera davantage lors de l'atelier qui, je vous rappelle, aura lieu du 25 au 27 mai. Et puis, ben, en attendant, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain, même heure, même endroit. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Oui.